que vous louez des appareils pour les manifestations, en plus des explications que vous venez de donner sur votre transfert, ce que la population aussi peut trouver là-bas. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres activités que vous participez en ville? On vous a sollicité dans certains événements un peu grandioses. D'accord. Bon, vous m'avez posé la question, je vais revenir sur ça. Si Abenet a une idée d'étendre ses activités. Oui. Bon, vu que on vient de commencer, et sincèrement, je vous assure que le pays a besoin des entrepreneurs. Vu mon expérience personnelle, et ça, je lance un appel à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, et ceux qui sont sur le terrain, qui ont des moyens. Sincèrement, si eux, ils ne peuvent pas le faire, ils doivent vraiment accompagner nos frères qui ont la volonté de créer. Moi, l'expérience que, c'est vrai, l'entrepreneuriat au pays, c'est pas du tout facile. Il faut vraiment bien le maillot. Mais le besoin est là. Quand on a commencé avec les locations des terres et autres là, c'est au fur et à mesure que quand les gens nous demandent des équipements, parfois on est obligé de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir les satisfaire. Au niveau de notre sous-agence aussi, pour les transferts, c'est la même chose. L'engouement est là. Parfois, on nous demande des sommes et nous n'avons même pas. Voyez, donc, c'est pour dire que sur le terrain, ça va. Bon, au niveau des agences, notre sous-agence, on a l'intention de diversifier et de créer d'autres succursales à l'intérieur du pays. On pense créer, peut-être dans un prochain avenir, à Sokodé, à Bafilo et voir à Kara. Et dans l'avenir, on ira avec nos grands noms. Donc pour le moment, notre objectif dans le moyen terme, c'est d'avoir quelque chose à Sokodé et après Bafilo et Kara. Et dans les autres quartiers de Lomé aussi, on va étudier le terrain pour voir où est-ce que ça marche. Bon, pourquoi je parle de notre sous-agence? Ça, c'est un truc. Et tout le monde a besoin des transferts, surtout les nouveaux quartiers là. C'est pas encore installé, donc on va essayer d'étudier le marché pour voir. Et là, quand j'étais arrivé, je suis allé voir nos partenaires, on a parlé, on a discuté de ça. Votre question est la bienvenue. Et ils m'ont dit que non, il n'y a même pas de souci, vu que l'activité que nous menons ici, il n'y a pas de problème. Chaque fois, il y a l'engouement et puis le résultat est là. Donc si j'ai besoin de créer, c'est comme ça, donc j'ai leur feu vert. Ils vont m'accompagner pour créer d'autres succursales. Donc il n'y a pas de question de ne pas créer d'autres succursales ailleurs. Donc c'est le fait d'étudier le terrain. Il va falloir être sur le terrain comme je suis venu étudier avec mes collaborateurs, voir où est-ce qu'on va planter d'autres. Et tout ça, la demande des moyens. Vraiment. Donc, et nous espérons comme l'engagement et le développement il y a déjà. Voilà, on va se battre pour ça. Surtout, c'est la création d'emplois. C'est ça qui me tient à cœur. Là où moi je suis, j'ai déjà mon petit boulot qui me nourrit. Je peux faire venir ma famille, rester là. Mais ça, je vois que moi personnellement, ça me tient vraiment bon. Chacun peut interpréter comme il veut. Mais moi, je n'appelle pas ça une réussite. Moi, je ne veux pas réussir seul. Quand j'appelle réussite, quand tu réussis et puis l'environnement aussi bénéficie, c'est ça qui fait ma fierté, c'est tout. Monsieur le Président, je vais poser la question, quel est votre secret? Parce que je vois que vous êtes une personne hors pair. Parce que vous aimez la réussite des autres. Mais il y a un blocage. Vous êtes de l'autre côté. Quel est votre secret? Bon, pouvoir gérer tout ça. Ça, c'est vrai. Ça, de loin. Et puis gérer les activités ici, ça, c'est vraiment difficile. Mais j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui comprend. Il comprend ma vision. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Le problème, les gens ont essayé. Ce que moi je suis en train de faire là. Les gens ont essayé, ils sont venus sur le terrain. D'autres ont fait une année, ils sont repartis. Certains ont fait plus que ça, ils sont repartis. Ils sont dessus. Mais moi, depuis que j'ai commencé l'activité là, je n'ai pas encore fait 2 mois sur le terrain. Non, j'ai fait au moins
Ouais, 1 mois, 3, c'est bon. Je venais quand je me suis marié en 2011. Il faut rester un peu longtemps avec madame. Donc, j'ai fait au moins 2 mois, quelques jours. Mais à part ça, j'ai fait 1 mois, 3 semaines, 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 3 semaines avec mes collaborateurs sur le terrain. Mais le reste des activités, c'est en distance. Donc, j'essaie de donner les instructions. On a essayé de partager aussi les tâches. Donc, ce que moi je peux faire à partir de là, je fais. Qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai une formation à mon actif, ça c'est mon avantage comparatif par rapport aux autres, quoi. Donc, j'ai une formation à mon actif. J'ai travaillé, ou bien je travaille même justement actuellement dans une boîte où j'ai eu la chance de travailler dans trois différents départements. Donc, j'ai vu comment les choses se passent là-bas. Donc, même l'idée de création de Abinet, c'est une manière de dupliquer ce que je fais de l'autre côté, mais adapté aux réalités du terrain. Vous voyez la différence. C'est ça le secret. D'accord. Merci, monsieur Abdelbaki. Est-ce que vous avez des relations de l'autre côté dans la diaspora avec qui vous collaborez? Ouais. Bon, des relations, j'en ai. Et sincèrement, je remercie nos frères qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas du tout facile de vivre loin de ses parents. Ce n'est pas du tout facile. Ils essayent de faire de leur mieux. Les relations sur le plan académique scolaire, j'ai eu des amis quand on était sur les bancs avec qui j'ai maintenu des relations. Et j'ai des parents aussi qui sont allés de l'autre côté. Bon, les relations de partenariat, en ce qui concerne le business, pour le moment, les gens veulent qu'on travaille ensemble. Mais je suis quelqu'un, je ne veux pas. Il y a certains risques. Il ne faut pas partager ces risques-là avec certaines personnes. Il faut minimiser les risques d'abord avant de faire le. Puisque quand tu amènes quelqu'un ou commencer quelque chose et que ça ne marche pas, c'est vrai que pour d'autres personnes, c'est une bonne chose pour partager. Mais quand c'est toi l'initiateur, tout va revenir sur toi. Donc, justement, à cause de ça, je me suis dit qu'il faut mettre beaucoup de moyens à faire asseoir l'entreprise, stabiliser les choses avant de faire venir. Sinon, moi, l'idée, ce n'est pas pour moi seul. L'idée de création de Abinet, dans l'avenir, il y aura des actions. Celui qui seront ouvertes pour ceux qui ont les mêmes idées voilà, que toi. pour qu'on puisse travailler à ça. Puisque moi, je suis trop petit pour porter ce projet-là. Et puis, bon, nous sommes partants, hein, on ne va pas rester. Et puis, c'est ce que j'ai dit souvent à mes collaborateurs, que même après moi, ça dit ça là, je suis en train de travailler pour mettre les bases pour les générations à venir, nos enfants, nos arrière-enfants. Va falloir que c'est ce que nous vivons de l'autre côté. Quand on parle des Rockefeller, des Chrysler et autres là, ceux qui ont commencé ça, ils sont pas là, c'est la poussière maintenant. Mais ils ont mis les idées sont là et puis on est en train de servir. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est difficile avec notre communauté autre, mais sincèrement, il y a des gens comme vous, M. Yassir, et comme d'autres personnes qui accompagnent leurs frères. Donc on va travailler ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes en train de porter ma voix très loin pour que les gens puissent connaître Abinet. Donc ça voudrait dire que l'idée de travailler avec tout le monde, on vit ça actuellement sur cette table. Merci, monsieur le président directeur de Abinet Service. Il faut vous rappeler que Abinet Service est installé ici à Lomé, dans le quartier Grand GP, juste après le carrefour Edem, en face de la clinique David. Ok. Monsieur le directeur, nous avons vu bon nombre de la diaspora qui arrive pour les vacances. Oui. C'est pour venir se reposer. Oui. Mais particulièrement, pour votre cas, nous remarquons que vous êtes là pour travailler, oui, pour laisser des traces, oui, dans le sens du développement. Oui. Qu'est-ce qui bloque les autres à adapter votre rythme? Ça c'est vraiment
Une question un peu difficile à répondre, mais je vais essayer de répondre pour ne pas frustrer qui que ce soit. C'est difficile. C'est difficile. Je vous assure que quand tu viens, tu restes là-bas 4 ans, 5 ans. Bon, moi j'ai fait l'effort de venir chaque année ou bien une année et demie sur le terrain. Et c'est justement à cause de ça que je vois ce qui se passe sur le terrain. C'est là même l'idée de créer cette entreprise. Mais le fait que les autres viennent, moi, 2 fois de suite, je suis venu pour les vacances, me promener chaque fois, les dimanches, tu sors, tu vas à la plage, en ville, et puis bon, tu visites les amis, tu changes des habits chaque jour, puisque chez nous, là, tu achètes beaucoup d'habits, donc chaque jour avec son habit, tout ça, j'ai vu, non, ça, ce n'est pas. C'est pas bien, c'est pas une vie. Voilà. Donc, c'est difficile, mais tout dépend de la vision de chacun. Moi, c'est depuis le lycée et j'ai une sœur actuellement, elle est mariée. Je fais coucou à Rihanna Kolko, avec qui on a fait BTS ensemble également. Je disais à chaque fois qu'on causait, je disais que dans la vie, il faut toujours avoir des activités parallèles. Cette activité ne peut pas nous faire sortir de la pauvreté. Il faut voir quand tu paies ton salaire, tu paies le loyer, tu paies la nourriture, la scolarité des enfants, et c'est fini, tu attends le mois prochain. Ouais, non. Donc, ce qui fait que les autres ne peuvent pas faire chose, il y a aussi, ils ont leurs raisons. Il y a aussi le fait de l'épargne. Voilà. Quand je me suis introduit, vous avez vu que j'ai parlé un peu de la comptabilité et gestion que j'ai faite. C'est pourquoi moi j'ai sorti mes jeunes frères à aller à l'école. Le problème de nos grands frères ont fini les études, ils n'ont pas de boulot, ça n'a rien à voir avec la formation. Les études, c'est comme chez nous au village, on dit que la terre ne trompe pas, les diplômes ne trompent pas. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai vu ça. Tu peux travailler, faire les petits boulots avec d'autres personnes, mais c'est que toi qui as dans la tête. Ta vision est autre là. C'est carrément différent des autres. Ce qu'ils font avec leur argent, ce n'est pas la même chose que toi qui fais avec ton argent. Et le résultat est là, vous voyez. C'est la vision. Donc, tout ça là, c'est la formation. Malheureusement, il y a certains qui sont plus formés que moi, mais qui font pire que ceux qui ne sont pas à l'école. Vous voyez un peu là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ça dépend de tout et chacun. Et je vais revenir sur ça. Il va falloir que nous pensions à notre progéniture. Ce qui est devant nous est difficile. Chaque fois, moi, je partage ça avec mes collaborateurs et certains amis. Ça dit, c'est encore pire ce qui vient de nous. Et ça, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Donc, si on ne travaille pas aujourd'hui pour poser des bases, que va devenir nos enfants dans l'avenir. Et puis, les gens aussi critiquent l'Afrique, nos dirigeants, les pays, tout ça. C'est vrai. Et tout le monde, à un moment donné, tous nous étions des opposants. Nos parents, jusqu'à présent, ils se battent pour ça et ça change. Mais sans vous mentir, le changement que nous voulons là, ce n'est pas encore ça, mais il y a des choses qui ont évolué. Donc, il faut que nous-mêmes nous changeons. Nous changeons d'abord. Et puis le peu là, il ne faudrait pas attendre que ça soit parfait. Donc il faut se baser sur le peu là et considérer si brusquement le changement vient, nous on est déjà prêts. Ouais, donc c'est ça la différence. Mais d'autres ils attendent ça avant de se lancer. Donc parfois quand je viens ici, comment toi tu fais le pays est dur, tout ça. Et puis c'est pas faux, hein. On a parlé de ça plusieurs fois, ce n'est pas faux, c'est très dur. Même ce que nous faisons, c'est dur. Mais la chance que j'ai, c'est que tu viens, tu fais des diagnostics et autres là. Je prends les bureaux, où est-ce qu'il faut améliorer, où est-ce qu'il faut. Il y a des choses que l'on doit éliminer. Et puis, il faut toujours avoir le respect des aînés. Nos dépensiers là, il ne faut pas se dire que nous on va faire plus que c'est vrai, eux-mêmes c'est leur souhait. Quand nos parents prient, ils disent que nos enfants
faire plus que ce que nous avons. Et ils ont déjà prié pour ça, Dieu a exaucé. Mais il faut toujours avoir le respect des aînés, il faut toujours les écouter. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai compris que Dieu fait miséricorde à qui il veut. J'ai aussi compris que si tu veux avoir quelque chose que tout le monde n'a pas, faut faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Papa sinje maza, Papa sinje